Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h19, on en parle avec vous, Benjamin Glaise, et on parle du voile. Le port du voile dans les compétitions sportives. Tiens, Bruno Retailleau sera là dans quelques minutes, je vais évidemment l'interroger sur cette question-là. Puisque Gérald Darmanin menaçait de démissionner, faisons le point. Où est-ce qu'on en est avec toutes ces déclarations ? Alors c'est un petit peu moins la cacophonie quand même ce matin au niveau du gouvernement. Effectivement, on avait ces deux camps qui se sont affrontés assez violemment. Parce que François Bayrou a réuni tout le monde. Par médias interposés. Oui, effectivement, il a réuni tout le monde et finalement il a donné raison à Bruno Retailleau et Gérald Darmanin en disant qu'effectivement il faut interdire le port du voile dans toutes les compétitions sportives. Mais une vidéo fait beaucoup réagir. C'est un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui était sur CNews hier. Il a un point de vue légèrement différent. Il dit interdiction du voile dans les compétitions sportives. Oui, mais pas de généralisation au sport dans toutes ses déclinaisons. Aujourd'hui, une interdiction générale et absolue du port du voile dans le sport serait contraire à ce qui est la laïcité en France. La laïcité en France, c'est la neutralité absolue de tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique et la liberté pour les citoyens de pratiquer et de manifester leur culte. C'est ça la laïcité. Voilà pour les propos d'Édouard Philippe qui font beaucoup réagir. Lui est plus nuancé. Dans les compétitions sportives, il dit oui, il faut interdire, mais dans la pratique du sport et dans une salle, par exemple. Dans une salle, est-ce qu'il faut interdire l'entrée dans une salle à une jeune femme voilée, messieurs ? De toute façon, tout ça, c'est une interprétation de ce que fut la loi de 1905 et ses déclinaisons. 120 ans, la loi. Oui, on et est en ses déclinaisons. Oui. Et donc, si vous voulez, Manuel Bompard, dimanche, dit à peu près la même chose. Je ne sais pas s'il va jusqu'aux compétitions, mais il dit la loi 1905, elle concerne les agents publics, mais pas les citoyens. Ce qui est dans le texte, qui est vrai, mais vous avez raison, elle date de plus d'un siècle. 120 ans. Nous pourrions considérer que les choses ont un peu évolué et qu'il y a des situations aujourd'hui d'entrisme manifeste qu'il faut prendre en compte et qui dépassent largement le cadre de la loi qui date d'il y a plus d'un siècle. Il y a des situations d'entrisme, ça c'est évident. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire à une jeune femme qui vient faire du sport dans une salle, encore une fois qui n'est pas en compétition, de porter un voile? Moi je pose la question. C'est la ligne d'Elisabeth Borne qui l'a rappelé de son côté en disant écoutez, de toute façon les fédérations ont des règlements intérieurs qui, on va dire, régissent ce qui se passe dans leur salle, dans leur lieu. Point barre. Le problème avec Édouard Philippe, si vous voulez, c'est qu'il fait Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'on lui pose une question générale et il s'en tire avec une espèce de pirouette sur ce que pense Édouard Philippe, sur la laïcité, le concept philosophique, etc. Donc en effet, vu l'endroit où il s'exprimait, on a l'impression que il est pour le voile dans les compétitions sportives, mais la ligne du gouvernement est une ligne claire et il n'y a que la ministre, il me semble, des Sports pour avoir commis un tel dérapage. Pour répondre à votre question, Jean-Jacques, le problème c'est le prosélytisme. C'est-à-dire vous pouvez avoir une jeune fille qui arrive voilée, qui ne fait pas du tout de prosélytisme, qui pratique sa religion de façon très personnelle et qui ne dérange personne. Oui, la réponse serait oui. Ouvrons la porte de la. Mais le problème c'est que si la voisine qui elle fait du prosélytisme et répond à ce que je désignais comme de l'entrisme. Donc il faut établir une règle qui malheureusement fera des mécontents. Alors je vais vous poser une question toute simple. Vous êtes dans un club de tennis, par exemple, et vous voyez arriver, et c'est pas une compétition, deux jeunes femmes qui viennent jouer, qui sont membres du club, qui viennent jouer, qui portent un voile. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur interdit de jouer ? Pourquoi on leur interdit on leur interdit de jouer ou pas ? Pourquoi on leur interdit de jouer, je comprends pas. C'est pas parce que certains souhaiteraient que dans le sport, on interdise tout signe. Ça veut dire que si vous l'autorisez à l'entraînement et de façon courante, ça veut dire que vous l'autorisez aussi pendant les compétitions. Vous ne pouvez pas faire deux poids, deux mesures. Ça n'a aucun sens. Parce que ça veut dire quoi ? Mais les compétitions sont régies par des fédérations qui elles-mêmes ont des règlements intérieurs, me semble-t-il. Puis dans les compétitions, tu as quand même une portée publique. Dans les compétitions, tu es regardé, tu es acclamé, surtout dans les grandes compétitions sportives. Donc c'est normal que tu établisses un principe de neutralité. Maintenant, ce qui se passe, il y a vraiment une différence entre la jeune fille qui vient jouer avec son voile
et ce qui se passe dans un club qui a d'ailleurs été largement documenté dans un rapport flash il n'y a pas très longtemps au Sénat, à savoir que bien sûr il y a de la radicalisation, il y a de l'entrisme, il y a de la soumission. Oui, maintenant ne pas faire la différence entre les deux, pour moi c'est là où il y a un énorme flou artistique. Quand l'on dit on ferme la porte de la pratique du sport à celles et ceux qui veulent, on va dire, arborer leur signe de façon ostentatoire religieux, vous les empêchez de pratiquer un sport. Ça veut dire que si vous dites vous pouvez venir vous entraîner avec un voile, une kippa, ce que vous voulez, généralisons la chose, hein, oui, de particularisme. bien sûr, mais bien ça sûr. veut dire quoi? Ça veut dire avec une croix, vous pouvez venir, mais vous n'avez pas le droit de disputer de compétition parce que là il faudra les enlever. Ben non, ça fonctionne pas. Ou vous interdisez l'entrée et l'accès au sport tout court, ou vous généralisez l'autorisation. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'en fait les personnes qui s'entraînent ne pourront pas disputer de compétition. C'est compliqué quand même à faire admettre. Moi je pense que dans ce cas-là, tu décides. On commence à placer, d'ailleurs Bruno Retailleau dans quelques instants avait eu un échange assez fourni lors d'une émission sur LCI face à une jeune femme qui portait le voile, et toute la question est en permanence de savoir si cette jeune femme en effet le porte sciemment, volontairement, ou si derrière... Oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui peut apporter la réponse. Hein. Bah oui, donc le sujet c'est ça, l'État n'a pas vocation à les regarder dans la conscience des personnes. En revanche, à partir du moment où il y a une compétition sportive, que c'est régi par en effet des fédérations, que c'est regardé, que on dévoile mine de rien un message, évidemment qu'on doit être extrêmement vigilant. Quand vous avez un champion qui marque un but fantastique, qui se met à genoux, vous savez les gros plans dans la télévision, qui sort sa croix, qui l'embrasse. Et quoi, vous allez le sanctionner? Ou qui prie, qui invoque... Faites quoi? Vous le sanctionnez? Vous voyez, c'est donc où vous interdisez tout. Mais donc Jean-François, c'est exactement ce que je disais. Tout dépend, enfin tout dépend, si tu veux, de l'interprétation entre le voile et embrasser sa croix. Si tu veux, c'est quand même pas la même chose. C'est pas ce qu'on appelle de l'entrisme dans le sport. Oui. Bruno Retailleau va être notre invité dans 3-4 minutes. Je lui parlerai de cela. Dites-moi, son avenir politique. Il nous reste 1 minute là. Qu'est-ce que vous en pensez? Complexe. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Compliqué mais intéressant. Intéressant. Oui, très président Solaire, ensuite peut-être candidat à la présidence de la République. Bras de fer. C'est ça qui va être intéressant avec le ministre de l'Intérieur qui est votre invité dans quelques instants, c'est de voir jusqu'où il va réussir à poser, si vous voulez, des petits caillots pour essayer de vaincre ce qu'il appelle l'immobilisme, comprendre aux Français, mine de rien, qui jouent dans une cour des grands assez seul, que derrière lui, il doit se battre. C'est un peu David contre Goliath en permanence. Jusqu'à quand les Français, en réalité, vont accepter de voir quelqu'un qui, parfois, malheureusement, a du mal à gagner ses bras de fer? D'un mot, Bruno Retailleau, 64 ans, sa percée est remarquable. Remarquable. Oui. Moi, je vous le dis, c'est remarquable. Bon, écoutez, on va parler de tout cela avec lui. Il est 8h26. Le rappel des titres de l'actualité avec Laurie et Leclerc. Laurie.